Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de l'Envol du Dragon sur l'art de s'aimer. Et aujourd'hui, je voudrais te partager un sujet qui me tient vraiment à cœur sur les émotions. On va parler des émotions et justement, quoi faire avec toutes ces émotions qui nous submergent dans la journée et comment s'en dépatouiller. Alors bonjour à toi, je m'appelle Patrice Renez et ma mission aujourd'hui est de permettre aux adultes mal à l'aise avec eux-mêmes de kiffer leur vie avec authenticité et passion pour qu'ils se sentent enfin heureux et fiers d'eux comme ils sont grâce justement à l'art de s'aimer. Et on va parler justement d'apprendre à aimer ses émotions. Et c'est là toute la difficulté. Parce que je sais que pour certains qui comme moi se sont coupés de leur réaction émotionnelle, les émotions tu les montres jamais. On ne sait pas ce que tu penses, on ne sait pas ce que tu aimes, on ne sait pas ce que tu n'aimes pas. Et contrairement à d'autres, entre autres les hypersensibles, et là c'est l'inverse. Ça sort, ça coule de partout, ça dégouline. Et c'est pas mieux l'un dans l'autre parce que être dans le trop plein d'émotions, ça peut générer des soucis au travail avec les autres, une incompréhension. Donc, voilà, on a des émotions. Alors, que faire avec ces émotions? Mais avant, je voudrais parler déjà, c'est quoi une émotion? Une émotion, déjà, si on prend le mot latin, c'est ex movere, qui signifie extérieur et mouvement, bouger. Et donc, l'émotion, ça signifie que l'émotion est un message à l'intérieur de toi pour t'amener à bouger. À l'extérieur, à bouger, à te mettre en action pour faire quelque chose qui corresponde aux besoins de cette émotion-là. Et typiquement, tu as entre autres le cerveau reptilien qui lui gère ta survie et la peur. C'est la première émotion qui existe et qui est gérée par ce cerveau-là. Parce qu'imagine que tu es à l'âge des cavernes, tu sors de ta caverne et là tu te retrouves avec un tigre à grandes dents, là je sais plus comment il s'appelle. J'espère que tu as l'option de l'émotion de la peur dans ton cerveau reptilien pour t'amener à bouger. Parce que si tu ne l'as pas, tu vas dire « Oh, le joli minou, on va aller faire un petit câlin. » Je pense que le câlin, tu vas pas le vivre longtemps. Donc l'idée là c'est vraiment l'émotion de la peur va être là, présente en toi, et le cerveau immédiatement va t'envoyer tous les neurotransmetteurs et entre autres la dopamine pour te mettre te bander les muscles pour que tu sois prêt à courir de toutes tes forces, à te battre, à défendre et entrer en survie. C'est lui qui va gérer tout ça. D'accord? Donc, d'où l'importance de comprendre que les émotions sont là pour te guider. C'est aussi moi ce que j'appelle les émotions sont notre GPS intérieur. Oui, parce que les émotions sont toujours là. Si tu vis une émotion, quelle qu'elle soit, elle est là parce que ça correspond à une expérience de vie ou un raccrochement à une expérience de vie et elle te fait vivre une émotion, cette émotion-là pour te donner un message. D'accord? Et ce que je veux dire, je te rappelle les 6 émotions de base, si jamais tu les as pas en tête. Donc tu as la joie, la surprise, le dégoût, la tristesse, la colère et la peur. D'accord? C'est 6 émotions de base, en général. Après, tu as des sous-catégories d'émotions. Et ensuite, tu as tout un lot de sentiments. D'accord? Pour comprendre le schéma, c'est que tu as les émotions qui se jouent dans la seconde ou dans les 3 secondes à peu près, je crois, qui sont vraiment l'instantané diffusé chimiquement par ton cerveau par rapport à la situation que tu vis. Et si jamais tu cultives ce souvenir d'émotion, tu vas le transformer en sentiment. C'est ce qui fait que des gens qui ont vécu une jalousie, une trahison, une rancœur, ils vont cultiver ce sentiment de trahison, de rancœur pendant des années. Ils vont cultiver ça fortement. D'accord? Donc ça, c'est pas bon non plus. Ensuite,
Donc voilà, c'est pour donner quelques informations de fonctionnement de base au niveau de l'émotion, sachant que oui, l'émotion, c'est aussi le point d'entrée de beaucoup de choses, et entre autres de l'intuition. Hein, l'émotion, pour moi, c'est la base de l'estime de soi, de la confiance en soi, de l'affirmation de soi, de l'image de soi, etc. Parce que c'est le fait de transmettre, d'exprimer, peu importe la méthode, l'émotion, qui va t'en libérer. Pourquoi c'est important justement de s'en libérer de ces émotions-là? Parce que chaque émotion a un organe de stockage. Ton corps est un peu un disque dur des émotions. Et il y a des zones. Et entre autres, par exemple, le foie, c'est la colère. Entre autres, il n'y a pas que cet organe-là, mais je donne souvent celui-là en exemple, parce que c'est plus facile à retenir. Quand tu as de la colère que tu n'exprimes pas, tu peux avoir, au fur et à mesure, si vraiment tu gardes beaucoup de colère en toi, de rancœur, etc., et tu peux avoir des problèmes de fonctionnement dans ton corps liés au foie. D'accord? Donc, pour ça que c'est toujours intéressant, moi je dis de regarder quand tu as des mots MAUX dans ton corps, de voir à quoi ça se raccroche. Et on voit qu'il y a toujours des émotions, des choses à libérer pour que ton corps se libère. Souvent, on va aller voir le médecin, mais je dis pas qu'il faut pas aller voir le médecin, parce que des fois, le médecin a sa raison d'être, mais des fois, quand tu as un mal de dos qui revient souvent, on va lui dire pourquoi il revient souvent. C'est pas parce que tu as fait une mauvaise posture, des fois, c'est parce qu'il y a une émotion qui se stocke et qu'il faut libérer. Donc, les émotions, c'est vrai que c'est pas évident parce que ça fait partie. Il y a eu une étude il y a pas mal d'années qui a été faite et ça fait partie de la plus grande peur de l'être humain que d'exprimer et de montrer ses émotions. Parce que montrer ou exprimer ses émotions, c'est se montrer vulnérable, c'est montrer sa sensibilité. Or, pour un homme, la sensibilité, c'est assez mal vu. Peut-être que certains d'entre vous avez vécu ça. Les garçons, ça ne pleure pas. Alors t'arrêtes de chouiner s'il te plaît, sois courageux. Ou parfois les filles, c'est arrête de faire ta fillette là, sèche tes larmes et je veux plus les voir. Par exemple, ça c'est le schéma classique. Ce qui laisse des traces. D'accord? Donc, c'est vraiment important de comprendre tout l'impact de l'émotion dans notre corps. Je vous invite vraiment à aller voir quand vous avez des mots MAUX, vous tapez par exemple douleur de dos, signification, et à vous de voir si ça vous correspond. C'est pas forcément, peut-être que c'est un problème mécanique, donc là c'est le médecin, c'est l'opération, etc. Mais des fois, en travaillant sur l'énergie de l'émotion, vous allez voir qu'il y a des déblocages qui se font. Et j'ai testé pour vous, comme on dit. Alors, comment, justement, quand on est un peu noyé dans ses émotions exprimées ou pas, quoi faire? Alors déjà, il y a vraiment un message que je veux passer, que j'ai déjà diffusé et que je rediffuserai de toute façon, c'est que pour moi, les émotions, elles ne se gèrent pas, elles ne se contrôlent pas et elles ne se maîtrisent pas. Je te le redis, pour être bien sûr que tu l'entendes, les émotions ne se gèrent pas, ne se maîtrisent pas et ne se contrôlent pas. Comme on l'a vu juste avant, c'est un signal chimique de ton cerveau. Donc, je ne pense pas qu'on puisse arriver à couper son cerveau pour ne plus vivre l'émotion. Par contre, ce qui est vrai, c'est que tu peux te couper des réactions à l'émotion. C'est-à-dire arriver à stopper les pleurs, à stopper ta colère, à arrêter de rire, parce que c'est pas bien. D'accord? Donc tu peux jouer sur ta réaction émotionnelle. Et justement, qu'est-ce qui fait qu'on a ces réactions émotionnelles? Donc, c'est lié à ton histoire de vie. On a tous une histoire qui est propre, qui fait que
dans une même situation, deux personnes vont vivre soit la même émotion, mais pas du tout avec la même intensité, soit deux émotions complètement différentes. Pourquoi ? Moi, si je prends mon cas, à chaque fois que c'était moi, l'introverti, le timide de l'époque, coupé de ses émotions, chaque fois qu'il fallait aller rencontrer, discuter avec des inconnus, tiens, typiquement, je suis déjà allé dans des salons à l'époque où j'étais responsable informatique, où je suis resté dans le salon un quart d'heure. J'avais tellement peur de discuter avec des fournisseurs que je n'allais pas au salon. Pour les tout premiers, il y en a un ou deux, je sais que j'y suis pas allé. Parce que j'avais tellement peur de me retrouver à vivre l'émotion liée à mon histoire de moquerie, d'humiliation et de honte que j'avais eu à 14 ans. Vous voyez l'impact ? Donc, c'est vraiment, à mon sens, important de comprendre ça, que l'émotion que vous vivez est forcément rattachée à une expérience ou vécue ou raccrochée. D'accord ? Donc, typiquement, il peut arriver que tu es au restaurant, tu prends un plat, tu prends une cuillère de ton dessert ou une fourchette de ton plat et tu sens des larmes qui viennent à tes yeux. Pourquoi ? Parce que ton corps a imprégné que ce plat-là, ce dessert, ce plat, cette entrée-là, c'était le plat que te faisait ta grand-mère quand tu allais la voir. Une grand-mère, par exemple, que tu adorais et qui est malheureusement plus de ce monde. Et ton cerveau a fait le rapprochement et subitement là, tu étais ouvert à la réception de cette émotion-là et là, il te l'a rappelé. Et on va le voir après, justement, quoi faire quand ça arrive. Justement. Et donc, les émotions, elles sont là pour te guider. Si tu vis une tristesse, c'est quoi ta tristesse ? S'il y a une situation qui te met en colère, qu'est-ce qui te met en colère ? C'est pas le gars qui te met en colère. C'est pas la personne qui t'a... souvent on voit des gens qui se bagarrent parce qu'il y en a un qui l'a insulté. C'est pas l'autre qui l'a insulté. C'est parce que ça l'a rappelé quelque chose, un manque de respect sûrement, qu'il a eu dans son enfance. Et du coup ça l'attaque, ça l'atteint profondément. Donc c'est tout ce schéma-là qu'il faut vraiment arriver qui est important je pense, de comprendre. Et c'est ce qui m'amène justement à la toute première étape pour amener à accueillir. Je vous parlais on ne gère pas, on ne maîtrise pas, on ne contrôle pas ses émotions, on les accueille. On va y venir après. Mais avant de les accueillir, il faut savoir quoi accueillir. Donc, ce que je te propose, c'est de prendre un cahier, un petit calepin là que tu peux mettre dans ton sac à main, dans ton sac à dos, pour que tu puisses dans ta journée observer tes situations émotionnelles. C'est-à-dire lorsque tu, dans ta journée, au travail, avec des copains, peu importe, tu vis une situation qui te met une émotion et une émotion qui peut te déranger, quelle qu'elle soit. C'est d'observer et de la noter. Pourquoi les noter ? Dire tiens, quand il y a un tel qui s'est moqué d'une autre personne, moi ça m'a déclenché. Ben oui, moi ça me déclenche, quand je vois ça me déclenche le rejet, la peur d'être humilié. Et pourtant c'était pas adressé à moi, mais c'est la situation qui me fait vivre ça. Et donc c'est noté, tiens, il y a un tel qui s'est moqué de telle personne, et moi ça m'a déclenché une colère. Voilà, c'est d'observer ce qui se passe. On verra après ce qu'on en fait de ces observations-là. Mais déjà, voilà, première étape, prends le temps qu'il te faut, 1 semaine, 10 jours, 15 jours, plus encore, pour faire ta cartographie de tes réactions émotionnelles, comprendre tes schémas. Parce que ça va te permettre après de dire, tiens, à chaque fois qu'on me dit ces mots-là, j'ai envie de pleurer, ou ça me met en colère, ou ça me fait rire et ça me dérange de rire pour ça. D'accord ? Donc c'est vraiment intéressant, je trouve, de comprendre comment on fonctionne. On est des êtres vivants. Alors apprenons à être vivants et pas des fers
vivant. Hein. On n'est pas, je sais qu'on est dans un monde où il faut être dans l'action, toujours dans l'action, mais apprends à lâcher tout ça et à être dans toi, à l'intérieur de toi. Ok? Donc voilà, première action que je te propose, c'est observe. Et ensuite, une fois que tu as observé, que tu sais à peu près où tu en es, que tu as fait un bon petit tour, de toute façon, il y en aura toute ta vie. Hein, donc, tu peux continuer à faire ce carnet toute ta vie. C'est pas forcément utile, mais voilà, c'est un point de départ. Et ensuite, moi, je trouve que c'est intéressant d'apprendre à accueillir. Parce que si tu te mets à commencer à pleurer, tu pleures. Voilà. Et des fois, on dit non, je pleure pas, j'ai froid aux yeux. Ou j'ai un truc dans l'œil, là, ça me pique. Je suis sûr que tu as déjà fait ça. Oui, surtout si tu as un homme, on prend ça pour vexant, le fait de pleurer. On se croit faible à ce moment-là. Alors que non, c'est justement, on est juste dans la puissance de sa sensibilité. Donc, voilà, accueille l'émotion qui est là. Alors effectivement, il peut être intéressant de réduire la réaction émotionnelle si tu commences à pleurer au bureau, ou voilà, peu importe où tu es, tu sens que c'est pas le moment. Mais il va être intéressant de revenir, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand tu peux pas vivre pleinement une émotion, parce que c'est pas le moment, c'est de la noter et pour y revenir. Alors, pas non plus s'y noyer, mais d'y revenir pour... Parfois ça... Moi je l'ai testé ça, parfois de revenir... J'ai eu souvent des émotions où je sentais que j'avais les larmes aux yeux, mais ça ne venait pas. Ça ne voulait pas pleurer. Oui, parce que j'avais tellement bloqué mes émotions pendant des années et des années que les libérer, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Mais revenir dans l'émotion et dire, tiens, il s'est passé ça, moi j'ai réagi comme ça, là si je repense, comment ça fait? Et j'ai fait ça des dizaines, des centaines de fois au début. Au début, c'est pas sérieux, je dis, ok, je lui envoie, bon, ok, moi je sens rien. Et en fait, aujourd'hui, j'arrive, dans la majorité des cas, à me remettre dans l'émotion, à repleurer s'il faut repleurer, à re-rire. Des fois, on sait très bien faire ça, te souvenir dernier instant de fou rire que tu as eu avec des potes. Ça, tu vas le trouver. Je suis sûr que tu vas le trouver. Et à défaut de rire, de te tordre de rire de la même façon, ça va te faire sourire. Peut-être même te déclencher un petit rire. Et c'est la même chose avec toutes les autres émotions. Parce que plus tu vas apprendre à accueillir ces émotions-là, plus ça va te libérer de ces situations-là. Hein, c'est comme quelqu'un qui a vécu un traumatisme. L'idée de le revivre, c'est pas de le revivre pour le revivre, c'est de revivre les émotions liées pour les atténuer. Moi, il m'a fallu un bout de temps pour que je te parle des moqueries que j'avais subies, de l'humiliation que j'avais subies, et ça me fait quasiment rien. Alors qu'avant, quand j'en parlais, j'avais l'impression qu'on m'arrachait un doigt. D'accord? Parce que c'était trop douloureux émotionnellement. Donc, voilà, deuxième étape, on accueille, on apprend à revenir dans l'émotion pour l'accueillir pleinement et la vivre cette émotion-là, pas pour s'y noyer, mais pour vider le sac. Pour vider son sac émotionnel, parce que comme je le disais tout à l'heure, les émotions se stockent dans le corps si on les évacue pas, et donc l'idée c'est de verser la dernière goutte qui est encore dans la carafe d'eau pour être sûr que tu repars avec un stockage d'émotions quasi à zéro. Alors ensuite, t'as appris à observer, tu accueilles, maintenant il faut accepter. D'accord, il faut accepter que ton émotion elle est là, elle te fait vivre cette réaction pour l'instant, voilà. Et l'accepter, ça veut dire que elle est là, je la vis, et la personne qui est en face, elle n'a pas à se moquer, c'est mon émotion à moi que je vis. Et elle n'a rien à dire. Elle peut dire si elle veut, mais je m'en fous. Hein, je vais te partager un
une histoire qui m'est arrivée il y a pas mal de temps. J'étais dans mon tout premier appartement à l'époque, et donc je vais voir un film. Et à un moment donné, ce film-là, sans que j'y sois préparé, et ben je sens les larmes me monter dans les yeux, et les larmes vont jusqu'à couler sur mes joues. Et instinctivement, je regarde à droite et à gauche s'il n'y a personne qui me voit, pour que je puisse essuyer mes larmes sur mes joues sans qu'on le voie. Le truc, c'est que j'étais chez moi, tout seul, dans mon appartement justement, à regarder ce film. Et tellement l'impact de montrer mes larmes à l'extérieur de moi était forte, que j'ai vérifié s'il n'y avait pas du monde chez moi qui me regardait, alors que j'étais tout seul. C'est ça qui est hallucinant, de comprendre le poids des émotions. Et donc c'est d'accepter que tu as un être humain, et l'être humain, il a entre autres ces 6 émotions de base, voilà, et entre autres la tristesse, les pleurs, hein, c'est ça, ou c'est aussi la colère, et tu as le droit d'être en colère, tu as le droit d'exprimer ta colère, alors avec bienveillance, mais tu as le droit de l'exprimer. Parce que il y a aussi, j'ai connu des personnes comme ça aussi, où montrer sa colère, il faut surtout pas montrer sa colère. Et entre autres des amis suisses qui m'écoutent, il faut pas montrer sa colère. Il faut être calme, il faut être bienveillant, respectueux. Mais non, s'il y a une colère des fois à montrer, faut le montrer. Parce que la colère, elle a besoin de s'exprimer. D'accord? Donc, accepte que tu vives, que tu es un être humain et que tu vis ces émotions-là et qu'elles sont là pour t'aider. Pour t'aider, parce que s'il y a des colères qui se déclenchent, c'est que tu as encore des réactions liées à ton passé. Moi, je sais qu'à chaque fois, j'ai découvert que des épisodes de ma vie où aujourd'hui, par exemple, quand je conduis, je me fous royalement d'un mec qui va me faire une queue de poisson, d'un mec qui s'incruste devant moi, donc des fois ça m'agace, mais globalement je ne râle plus du tout, parce que ça me fait plus rien. Alors qu'avant, pour moi, c'était un manque de respect complet, ça l'est toujours, mais je suis plus impacté émotionnellement. Parce que le gars, il conduit comme un goret, il peut mettre les autres en danger, mais j'ai appris à réduire l'émotion liée à ça. Ça c'est basique, mais pour tout et n'importe quoi, où tu vis des émotions qui te sont désagréables à vivre, quelle qu'elle soit, même la joie, je le redis, apprends à observer, accueillir et accepter. Et le dernier point, pour t'aider à aller un peu plus loin par rapport aux émotions, c'est justement quel est ton besoin par rapport à ça. Si l'émotion, ton cerveau t'a envoyé une émotion par rapport à la situation que tu vis. Si cette émotion-là, elle existe, c'est qu'il y a un besoin. Un besoin de respect, un besoin de sérénité, un besoin d'être entendu, d'être écouté, un besoin de t'affirmer, un besoin d'estime de soi, un besoin de... Quel est ton besoin par rapport à ce que tu vis? Donc, aller rechercher, ça c'est un peu plus touchy parfois, aller retrouver le besoin. C'est ce que je fais entre autres avec mes clients. C'est justement aller vraiment rechercher. Ok, tu as un schéma où à chaque fois tu revis cette même émotion-là. C'est quoi ton besoin derrière? De quoi as-tu besoin pour que cette émotion-là descende d'1 point sur 10 ou de 2 points sur 10? Elle descendra rarement à 0, il y en a toujours un petit peu, c'est un travail de toute une vie si on veut, les émotions, mais ça va te permettre si tu comprends le besoin qui est rattaché à ton émotion, ça va te permettre d'aller honorer ce besoin-là pour que ton émotion, pour que ta réaction émotionnelle soit beaucoup plus légère. D'accord? Donc, voilà
pour ce premier épisode sur les émotions. J'en ferai d'autres sur différentes approches. Mais voilà, moi ce que j'ai fait, ce que je fais avec mes clients, entre autres, pour aller vraiment fouiller les émotions. Donc tout un chapitre. Et j'adore ça. Maintenant, avant c'était compliqué pour moi les émotions, mais aujourd'hui, j'avoue, ça m'éclate de travailler les émotions parce que j'en découvre tout le temps sur moi. Donc, je refais un peu le résumé de ce que je vous ai dit aujourd'hui sur les émotions. Donc, premièrement, les émotions, c'est ex movere, c'est une information intérieure pour t'amener à bouger à l'extérieur, en fonction de l'émotion qui est liée. C'est comprendre que c'est ton GPS intérieur, que évacuer, exprimer ces émotions, c'est éviter que les émotions se stockent dans ton corps et te fassent des douleurs. Ça c'est aussi important. Et ensuite, d'aller prendre, d'aller t'offrir un joli petit carnet, un carnet des émotions pour y stocker tes observations, tes propres observations sur les situations que tu vis, les émotions, entre autres désagréables que ça te fait vivre. Et pour la phase d'après, d'aller voir les accueillir. Qu'est-ce que tu fais pour accueillir l'émotion? Qu'est-ce que ça te fait d'accueillir l'émotion? Comment tu l'accueilles pour aller mieux l'accepter? C'est pareil, l'accepter, c'est la laisser vivre complètement. Pour aller enfin honorer les besoins rattachés à cette émotion qui est là pour te guider. D'accord? Voilà, je termine ici cet épisode sur les émotions. J'espère que ça va pouvoir t'aider. Dis-moi sur les commentaires, peu importe le support que tu utilises, voir si ça a pu t'aider et si ça t'aide et si tu as des questions sur ce que je viens de te partager. Sur ce, je te souhaite une excellente soirée, une excellente journée et à bientôt au prochain épisode.